1870, c'est la date de naissance de mon grand-père qui est venu de l'Ardèche, paysan dans son coin, pour s'établir dans le quartier de Perrache à Lyon et de rentrer à l'Arsenal où on fabriquait le gaz d'éclairage pour l'éclairage des rues, également ce gaz d'éclairage qui a servi au soufflage de verre des souffleurs. J'ai fait une maquette, on retrouve 3 arches que l'on retrouve de nos jours dans l'usine qu'on a construite à Genasse. Je ne suis pas sans être impressionné, je suis né dans l'atelier, pas bien faire, en 1930, hein, et j'ai toujours vu les ouvriers qui travaillaient. L'appartement était contigu, simplement, donc l'odeur, la couleur de la flamme et autres. Je rentrais de l'école, je m'asseyais, je regardais les ouvriers travailler, quoi, hein. Puis je bricolais déjà, hein. Ce qui fait qu'en 1947, mon père manquait d'ouvriers, je lui ai dit pourquoi pas moi. Ah mais on verra ça à la rentrée. Dès qu'il m'avait dit ça, je me suis dit ça y est, je rentre à l'atelier, donc j'ai quitté l'école, la martinière, et puis je me suis mis au travail. Et le métier, je l'ai fait par instinct, je me le suis inventé un peu ma façon de travailler. Mon père m'a montré très peu de choses, mais ça me suffisait, voilà. Il y a quelque chose qui vous a fasciné dans le verre, c'est cette transformation. Dès le départ, je regardais plus mes heures. Comme on habitait sur place, je faisais 12 heures par jour, même davantage. C'était une passion. J'ai toujours été manuel, menuisier, peintre, un petit peu de tout. Mais le verre, ça m'a fasciné quand je suis devenu professionnel. Et dès les années 47, on a pris encore un autre ouvrier qui fait qu'on collaborait beaucoup, on échangeait beaucoup. Et très rapidement, j'ai évolué, puisqu'à 25 ans, j'ai passé mon premier concours de meilleur ouvrier de France, en concevant entièrement la pièce, de A jusqu'à Z. Et j'avais surtout la chance d'avoir une clientèle de faculté. Je vivais dans le quartier des facultés, près du Rhône. Ils m'ont énormément appris de choses. J'avais un professeur de première année qui avait dans les 75 ans, qui venait s'asseoir pour me regarder, ce qui était de l'humilité de sa part. Mais il m'a appris également beaucoup, au moins à servir des appareils et à leur donner la bonne forme pour que ça soit utile et solide. Voilà mon père qui travaille là, et il allait enseigner les mouvements du verre, très simple. Et quand c'était le dernier jour, il faisait venir ses ouvriers, voilà, Henri Magnin et Jean Arnaud. Et là, je voyais mon père qui travaillait et j'en étais très fier. Et puis moi, il m'avait amené, j'avais 12 ans, il m'avait emmené au cours. Et par la suite, j'ai pris sa suite, je donnais des cours à l'école de chimie, voilà, aux ingénieurs, etc. Voilà. Mais ça m'a énormément appris à expliquer, à être plus pédagogique. J'ai appris, M. Pignat m'a appris, et puis les anciens souffleurs de verre aussi, hein, il y a eu beaucoup M. Pignat, mais il y a aussi les anciens qui m'ont transmis leur savoir-faire, leur passion du verre et puis leur expérience. J'avais un professeur qui s'appelait M. Luneau, qui je pense m'aimait bien, et puis il a proposé à M. Pignat de me prendre. Puis M. Pignat cherchait quelqu'un à ce moment-là. Hein. Oui, on préchauffe, mais néanmoins on agresse le verre assez brutalement quand même, parce que c'est un verre spécial qui est riche en silice et qui subit le choc thermique de cette chaleur brusque. Mais on n'a pas commis l'oxygène, qui serait trop forte. Ça, c'est simplement une pression de propane. Ce gros verre va être diminué pour se raccorder à celui-ci. Ça va permettre ensuite de l'étirer pour pouvoir aller souder ici. Son premier travail, je m'en souviendrai toujours parce que ça a été un moment mémorable. Il m'a demandé de graver sur des hublots, sur la tranche du hublot, des chiffres avec une petite, c'est une perceuse et une petite, voilà une Dremel. Et là, ma main, elle n'arrêtait pas de riper sans cesse. Oh, le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mes parents, je dis, Monsieur Pignat, il ne va pas me garder. Et puis finalement, 35 ans après, je suis toujours là. Alors ça, cette pièce, c'était la première fois qu'on faisait de la verrie. La verrie chauffée au chalumeau artistique n'existait pas. Et sur le tableau, pour évoluer, pour en arriver à présenter les anneaux de Saturne, vous voyez les basements, ça c'est très compliqué de faire des anneaux à l'horizontale comme ça. Et puis le cycle, on vient pouvoir le faire évoquer par le croissant de lune. Et le mouvement est évoqué par la sphéricité de la Terre, car si la Terre n'était pas en mouvement, elle ne serait pas ronde.
Comme le verre, si on oublie de tourner et si on est irrégulier, il n'est pas rond. Et ces trois astres, on va les faire tourner devant un quatrième astre qui est le soleil, matérialisé par des flammes. Alors, à l'époque des Égyptiens, le dieu soleil rayonnait sur la terre pour apporter l'énergie. Et pour travailler le verre avec la flamme du chalumeau, eh bien, cette fois-ci, c'est pareil, on récupère l'oxygène et le gaz. Et là, vous avez le rouge des entrailles de la terre, et vous avez le blanc des étoiles. Et vous avez la position des mains, c'est-à-dire que les deux pouces partent en même temps. Voilà. Les doigts sont toujours très souples, en douceur, c'est jamais serré, c'est de la pointe des doigts. Tout le métier, c'est ça. C'est savoir se servir de ses mains. Quand on arrive, quand on est débutant comme ça, tout ce qu'on peut voir comme jolies pièces, comme pièces complexes, on se dit jamais on y arrivera. Et puis au fur et à mesure des années, on finit par y arriver. Monsieur Pignat, il me parlait des meilleurs ouvriers de France, il m'en a parlé pendant des années et à chaque fois je crois que je baissais la tête parce que je pense que j'étais pas prête tout simplement. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit faites-moi voir le sujet et puis voilà. Et puis, je sais pas, ça m'a plu et puis je me suis lancée. Quand je lui ai dit que je voulais bien voir le sujet, dans le quart d'heure qui a suivi, j'avais le sujet, j'avais l'inscription, j'avais le plan, enfin j'avais tout quoi. Donc il était trop content et je suis repartie avec mon dossier sous le bras. Et puis après, tout le week-end, j'ai un peu potassé. Et puis voilà, c'est comme ça. Puis après, on se prend au jeu. Et voilà. Ma pièce de concours, c'est un générateur d'eau bidistillée. Donc ça m'a pris, je ne me souviens plus exactement, mais à peu près 500 heures de travail sur une année. En 2004, donc, j'ai eu le concours de meilleur ouvrier de France en verrerie scientifique. Je suis la première femme à avoir obtenu ce concours dans cette spécialité. Et je suis toujours la seule femme à être meilleur ouvrier de France dans cette spécialité. Bien régulier, bien bombé, la nez un peu plate, c'est normal. Je ne pouvais même pas parler. Ah ben, on ne peut pas parler, hein. Si elle parlait en même temps, elle fait des boules. Il m'a transmis sa passion, il m'a transmis son savoir-faire et il m'a transmis son expérience. Il m'a sorti un lundi matin, il m'a sorti de sa poche une perle en verre. Et moi, chez moi, je faisais un petit peu des bijoux, mais j'achetais les perles sur Internet, je faisais des petits montages. Et le jour où il m'a sorti cette perle de sa poche, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Et ensuite, j'ai bénéficié de ces fameuses 30 glorieuses, où il a fallu tout inventer, d'où la nécessité d'inventer des tours aussi, qui me permettaient des fiers les plus grosses, parce que vous avez vu on était limité par la main, par l'écartement, par le poids, par la chauffe. On est limité en dimension. Et dès qu'on fait des pièces, même comme vient de faire Béatrice, sur le tour, ce n'est pas possible à la main. Au bout de 2 ans, je crois que j'ai fait 2 ans au lycée d'Orient, mais en fait, on est juste un petit peu dégrossi. Et puis après, j'ai en 35 ans, ouais. Vous avez vécu toute l'évolution aussi, parce Ouais. qu'en 35 ans, on a fait des choses nouvelles. Ouais. Faire des petites pièces, jusqu'à maintenant faire des pièces beaucoup plus grosses. Dans les mois qui vont venir, on va avoir un autre petit jeune. Donc mon rôle aussi, c'est de transmettre ce que je sais faire, ce qu'on m'a transmis. Maintenant, c'est à mon tour de le transmettre. Voilà. Donc j'ai passé une vie formidable d'ailleurs. Hein, et dès que j'ai pris ma retraite, ça veut dire que je ne me suis jamais arrêté, quoi. Hein. J'ai 82 ans, je viens là tous les jours.